L'avion atterrit à Dublin et je jure que mon cœur allait exploser hors de ma poitrine. 3 fichues années. 3 ans depuis que je n'avais pas vu le visage de Mom en vrai, pas à travers un écran pixelisé à une heure indécente à cause du décalage horaire. Singapour avait été bon pour moi, vraiment bon. L'entreprise tech pour laquelle je travaillais me payait une somme indécente, et à 39 ans, j'y étais enfin arrivée. Vice-présidente senior, bureau d'angle, le package complet. Mais mon Dieu, la maison me manquait. Mom me manquait. La pluie irlandaise, le vrai thé, et simplement, être quelque part où j'avais ma place. Le chauffeur de taxi n'arrêtait pas de parler du trafic, du temps, du gouvernement, un chauffeur dublinois typique. Mais je ne l'écoutais pas. J'étais trop occupée à regarder par la fenêtre pendant que nous traversions Dalkey, la poitrine serrée par l'excitation. La maison apparut et je laissai échapper un véritable soupir. Elle était incroyable. Encore plus belle que lorsque je l'avais achetée 2 ans plus tôt. Le prix de 1,5 million d'euros avait failli me provoquer une crise cardiaque, mais Mom le méritait. Après la mort de Dad, après s'être tuée à la tâche pour élever seuls 3 enfants, elle méritait un véritable palais. Belle baraque, siffla le chauffeur. Vos parents vivent ici? Ma mère, répondis-je en souriant comme une idiote. Visite surprise. Elle ne sait pas que j'arrive. Je l'avais gardé secret exprès. Je voulais voir son visage quand je franchirais la porte. Et puis, quelque chose clochait lors de nos derniers appels vidéo. Elle avait l'air fatiguée. Triste même. Quand je lui demandais, elle disait que tout allait bien, mais mon instinct me disait le contraire. Le portail était ouvert, étrange, et la porte n'était pas verrouillée. Encore plus étrange. Je la poussai et faillis laisser tomber ma valise. Mais c'est quoi ce bordel? La maison ressemblait à l'une de ces émissions de décoration chic que Mom détestait. Un lustre en cristal là où il n'y en avait définitivement jamais eu. Un immense canapé blanc en cuir qui criait « Trop d'argent et pas assez de bon sens ». Des œuvres d'art abstraites au mur, probablement plus chères que ma voiture. Allô, appelai-je. De la musique. Des rires. Le tintement de verres de champagne. Je suivis le bruit à travers des pièces que je reconnaissais à peine. La table de la salle à manger avait changé, une énorme table en acajou au lieu de celle en chêne que Mom adorait. La cuisine avait été entièrement refaite, avec des appareils dignes d'un restaurant étoilé Michelin. Et puis je les vis. Mon frère Tom était affalé sur un fauteuil chic dans la véranda, un cigare dans une main, du champagne dans l'autre. Sa femme Lisa était allongée sur un autre fauteuil comme si elle posait pour Vogue. Ma sœur Rachel trônait au milieu de femmes que je n'avais jamais vues, toutes habillées comme pour une garden party dans les hantons. Jasmin? Le verre de champagne de Rachel se figea en plein air. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je pourrais te poser la même question, répondis-je lentement. Mon cerveau essayait de rattraper ce que je voyais. C'est la maison de Mom. Et je me souviens très clairement avoir acheté des meubles simples et confortables. Pas, ça. Tom se redressa brusquement, manquant de renverser son verre. Bordel, tu m'as fait peur. Réponds à la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Lisa lissa sa robe. On recevait juste quelques amis. Rien de dramatique. Quelques amis? Je regardais autour de moi tout ce luxe. Dans la maison de Mom? D'ailleurs, où est Mom? Silence. Ce genre de silence qui vous glace le sang. Où est Mom? Rachel et Tom échangèrent un regard. Le genre de regard qui me donnait envie de frapper quelque chose. Elle se repose, dit Rachel avec précaution. Tu sais comme elle se fatigue vite. Montre-la-moi. Maintenant. Jasmin, peut-être qu'on devrait d'abord parler. Montre-moi où est notre mère. Rachel se leva, agacée. D'accord. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Elle me conduisit à travers la maison et ma maison, la maison de MUM, dépassant encore d'autres rénovations absurdes que je n'avais jamais approuvées, le long d'un couloir, jusqu'à une porte dissimulée sous l'escalier. Le sous-sol? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Elle ouvrit la porte sans dire un mot.
Je descendis les marches et je jure devant Dieu que tout mon monde bascula. Le sous-sol était glacial. Humide. Une seule ampoule nue. Et là, sur un petit lit qui semblait sortir d'une prison, se trouvait ma mère. Mom? Elle leva les yeux et, pendant une seconde, ne me reconnut pas. Puis son visage se décomposa. Jasmin? Oh mon amour, tu es rentrée. Je courus vers elle et l'enveloppai de mes bras. Elle me semblait si petite. Si fragile. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas ma mère, celle qui pouvait porter 2 sacs de courses dans chaque main et ouvrir la porte avec le coude. Que s'est-il passé? Mais je le savais déjà. Je le savais putain de bien. Je ne voulais pas te déranger, ma chérie. Tu es tellement occupée et tu réussis si bien, et il disait que ce n'était que temporaire, juste le temps de tout arranger, et je me suis dit que... Depuis combien de temps es-tu ici? Elle n'osait pas me regarder. Mom. Depuis combien de temps? Environ 18 mois. Je sentis quelque chose se briser en moi. 18 mois. Pendant que je lui envoyais de l'argent chaque mois pour qu'elle vive confortablement. Pour l'entretien. Pour tout ce dont elle avait besoin. De l'argent qui avait manifestement servi à payer des lustres en cristal et des canapés de designer. Je l'aidais à se lever, elle portait un cardigan dont je me souvenais depuis mon adolescence, usé et effiloché, et je la guidais vers l'escalier. Tom et Rachel nous attendaient dans le hall d'entrée. Leurs amis sophistiqués avaient disparu. Bon, dit Tom avec ce sourire mielleux qu'il utilise quand il essaie de vendre quelque chose. Avant que tu ne pètes un câble, laisse-nous t'expliquer. Expliquer? Expliquer? Ma voix résonna sur le sol en marbre. Expliquez comment vous avez mis notre mère de 73 ans au sous-sol pendant que vous viviez ici comme la foutue famille royale? On entretenait la propriété, lança Rachel sèchement. Quelqu'un devait bien le faire. Tu n'es jamais là. Entretenir? C'est comme ça que tu appelles ça? Je désignai le lustre. J'ai acheté cette maison pour Mom. Je l'ai meublée pour elle. Chaque centime que j'ai envoyé était pour elle, pas pour que vous jouiez à la maison et fassiez semblant d'être riche. Elle l'a proposé, intervint Lisa. Elle a dit qu'elle voulait réduire, que nous pourrions avoir l'étage. Je regardai Mom. C'est vrai? Il n'avait nulle part où aller, dit-elle doucement. Tom a perdu son travail, l'appartement de Rachel est tombé à l'eau, et ce sont aussi mes enfants. Que étais-je censé faire? Les mettre à la porte? Et voilà. Ils l'avaient manipulée. Ils avaient utilisé sa gentillesse contre elle. Tout le monde dehors, dis-je en sortant mon téléphone. Maintenant. Tu ne peux pas nous mettre dehors, hurla Rachel. On vit ici. Non, ce n'est pas le cas. Mom vit ici. Dans sa maison. Que j'ai acheté. Que je paie. Je faisais défiler mes contacts. Vous l'avez volé, vous avez abusé de sa confiance, et je suis presque sûre que ce que vous avez fait est tout simplement illégal. Illégal? Le visage de Tom devint livide. C'est n'importe quoi. Vraiment? Maltraitance envers une personne âgée. Exploitation financière. On laissera un avocat trancher. Je trouvai le numéro. Mon avocat, Kieran Murphy. Le meilleur de Dublin. Vous avez 1 heure pour partir. Sois raisonnable. Tom suppliait maintenant. On est censé aller où? Franchement, je m'en fous. Hôtel. Auberge. Sous un pont. N'importe où, sauf ici. J'appelai Kieran. Il répondit immédiatement. Jasmin. Tout va bien? Non. J'ai besoin de toi immédiatement à la maison de Mom, à Dalkey. Apporte tous les documents de propriété, les papiers du trust, absolument tout. Que s'est-il passé? Maltraitance envers une personne âgée. Fraude financière. Et peut-être plus. Je fixai Tom et Rachel. Je t'expliquerai quand tu seras là. 20 minutes. Rachel attrapa mon bras quand je raccrochai. S'il te plaît, et parlons-en. On peut arranger ça. Arranger ça?
Vous avez mis Mom au sous-sol. On la remontera à l'étage. On fera ce qu'il faut. C'était toujours censé être sa maison. Chaque pièce. Chaque centimètre. Lisa se mit à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de crocodile, je n'en savais rien et je m'en fichais. S'il te plaît, Jasmin. On te remboursera tout. Avec quel argent? Vous n'en avez manifestement pas, c'est pour ça que vous viviez au crochet de Mom comme des parasites. Tom tenta une autre approche. Allez, sœur. On est une famille. Les familles surmontent les problèmes ensemble. Tu as raison. On est une famille. Et c'est justement pour ça que ce que vous avez fait est encore pire. Je me tournai vers Mom. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Physiquement? Non, rien de tel. Ils t'ont menacé? Elle hésita. Mom. Rachel a dit, elle a dit que si je me plaignais auprès de toi, si je te disais ce qui se passait, tu t'inquiéterais trop. Que ça pourrait affecter ta carrière, ta santé. Que ce serait de ma faute s'il t'arrivait quelque chose. La pièce devint silencieuse. Vous avez utilisé son amour pour moi, dis-je doucement, pour la garder au sous-sol. Ce n'était pas comme ça, commença Rachel. Dehors. Faites vos valises. Vous avez 1 heure. Les 20 minutes suivantes furent le chaos. Rachel hurlait. Lisa sanglotait. Tom alternait entre supplications et menaces. Je me tins comme un mur entre eux et Mom. Quand Kieran arriva, grand, en costume impeccable, sa mallette portée comme une arme, l'atmosphère changea instantanément. Jasmin. Il me fit un signe de tête, puis observa la scène. Montre-moi. Je lui fis d'abord visiter la maison. Les rénovations. Les meubles. La transformation d'un foyer chaleureux en simple vitrine. Puis le sous-sol. L'expression de son visage lorsqu'il vit l'endroit où Mom dormait disait tout. Madame Brennan, dit-il doucement. Depuis combien de temps étiez-vous ici? 18 mois, répondis-je. Pendant que ces deux-là vivaient comme des célébrités à l'étage. La mâchoire de Kieran se crispa. Très bien. Parlons maintenant avec vos frères et sœurs. La conversation dans le salon fut brutale. Kieran exposa tout en termes juridiques. Usage abusif de propriété. Fraude potentielle. Exploitation financière d'une personne âgée. Maltraitance émotionnelle. La liste ne cessait de s'allonger. Nous pourrions déposer une plainte pénale, dit Kieran calmement. La maltraitance des personnes âgées est passible de prison en Irlande. C'est à ce moment-là que les véritables supplications commencèrent. Rachel s'effondra au sol. S'il te plaît, Jasmin, s'il te plaît. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi au fait que mettre notre mère dans un sous-sol froid était mal? Tom se mit à genoux. Vraiment à genoux. Sœur, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. Mais ne fais pas ça. Pense à mes enfants. Tes enfants qui sont venus ici et n'ont jamais demandé une seule fois où dormait leur grand-mère? Lisa hyperventilait. On va tout rendre. Absolument tout. On te remboursera chaque centime. Avec quel argent? Celui que vous n'avez pas? Il n'avait rien. Seulement des larmes et des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Je regardais Kieran. Quelles sont mes options? Pénale ou civile? La pénale serait plus rapide et enverrait un message fort. La civile permettrait d'obtenir des dommages et intérêts, mais le recouvrement pourrait être compliqué s'ils sont insolvables. Et pour protéger Mom? Ordonnance d'éloignement. Une meilleure structure de fiducie. Rendre légalement impossible que quiconque, à part votre mère, ait accès à cette propriété ou au fond. Je regardais Tom et Rachel. Des personnes avec qui j'avais grandi. Avec qui j'avais partagé des Noëls. Que j'avais aimés. Je les veux dehors. Aujourd'hui. Ordonnance d'éloignement, minimum 500 mètres de cette propriété. Un relevé complet de chaque centime que j'ai envoyé pendant 18 mois. Et un remboursement, avec intérêt. Jasmin, non, murmura Tom.
Et des contrôles réguliers pour Mom. Médicaux, services sociaux, tout ce qu'il faut. C'est fait, dit Kiran. Rachel hurla comme si je l'avais poignardé. Tu nous détruis? Non, dis-je doucement. Je protège ma famille. Ma mère. La personne qui mérite réellement d'être protégée. Les gardés arrivèrent. Ils prirent des dépositions. Des photos du sous-sol. Tom et Rachel reçurent des avertissements pour intrusion. Ils emballèrent ce qu'ils pouvaient porter et partirent en taxi. Le visage de Rachel à la fenêtre n'était que rage. Tom ne se retourna pas. Je ne me sentais pas victorieuse. Juste fatiguée, triste et vide. Mais Mom, debout dans l'embrasure de la porte de sa maison, sa vraie maison, se tenait un peu plus droite. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit, dit-elle. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour le voir. Tu construisais ta vie, mon amour. C'est ce que veulent les mères. Pas à ton détriment. Jamais à ton détriment. Cette nuit-là, nous l'avons réinstallée dans la chambre principale. Celle avec vue sur la baie. Nous avons retiré les draps luxueux et remis les siens, avec les petites fleurs. Au cours des semaines suivantes, nous avons rendu à la maison son âme. Nous avons vendu le lustre. L'art affreux. Ce canapé blanc hideux. Nous avons ramené ses meubles du garde-meubles. Ses photos. Ses livres. Sa vie. Je suis restée 3 mois. J'ai travaillé à distance. J'étais là pour sa première vraie nuit de sommeil en 18 mois. Je l'ai serrée dans mes bras quand elle a pleuré la perte de Tom et Rachel. J'étais là quand la lettre de Kiran est arrivée, montrant qu'ils avaient empoché plus de 3 000 € par mois en soi-disant frais d'entretien. La procédure civile a pris du temps. Les ordonnances d'éloignement ont tenu. Rachel a tenté d'en enfreindre une fois, elle est arrivée ivre, et a passé la nuit en prison. Elle n'a pas recommencé. Mom et moi avons parlé. Vraiment parlé. De Dad. De la solitude. De la façon dont Tom et Rachel avaient tout déformé. Ils m'ont fait croire que j'étais le problème, dit-elle. Tu n'as jamais été le problème. J'ai engagé Marie, une femme adorable pour tenir compagnie à Mom. Pas une infirmière, elle n'en avait pas besoin, juste une amie. Les appels vidéo quotidiens sont devenus une routine. Le café du matin ensemble, malgré le décalage horaire. Avant de repartir pour Singapour, je lui ai dit, si quoi que ce soit te semble anormal, tu m'appelles. Peu importe l'heure. Tu m'appelles. Je le ferai. Et Mom? Je demande un transfert. Bureau de Dublin. Environ 6 mois. Elle a pleuré. Tu n'es pas obligé. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. J'ai raté 3 ans. Je n'en raterai plus. Le transfert a été confirmé en 4 mois. Je suis rentrée. J'ai pris un appartement à Dalkey, assez près pour lui rendre visite tous les jours. Tom et Rachel? Ils ont remboursé 15 000 € sur les 54 000 € qu'ils avaient volés. Tous les deux ont déclaré faillite. Je ne leur ai pas parlé depuis 2 ans. Peut-être qu'un jour, nous nous réconcilierons. Peut-être. Mais chaque dimanche, Mom et moi dînons ensemble. Nous parlons de tout et de rien. Elle a rejoint un club de lecture. Fait du bénévolat dans une association. Elle a retrouvé une vie. Et chaque fois que je vois son sourire, que je la vois à l'aise, en sécurité et heureuse dans sa maison, je sais que j'ai fait le bon choix. La famille, c'est l'amour, le respect et être présent quand ça compte vraiment. J'aurais juste aimé être rentrée plus tôt.